L'opposition togolaise appelle ce vendredi à une manifestation massive à Lomé. Elle entend exiger des réformes politiques avant la présidentielle de 2015. Les Namibiens sont aux urnes ce vendredi pour des élections générales. Ils sont appelés à expérimenter le vote électronique, une première en Afrique. La ministre nigériane des Ressources pétrolières, première femme présidente de l'OPEP, Diezani Alison Madueke, a été nommée jeudi à Vienne pour un mandat d'1 an. Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sika TV, c'est l'heure de l'information. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'opposition togolaise à nouveau dans les rues ce vendredi. Elle a appelé à une manifestation massive à Lomé pour exiger une réforme de la Constitution devant empêcher le président Faure Gnassingbé de se présenter à l'élection de 2015. Cette nouvelle marche de l'opposition et de la société civile a lieu une semaine après la dispersion d'une manifestation similaire par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Joint au téléphone, l'opposant Éric Dupuis, secrétaire à la communication de l'Alliance nationale pour le changement au Togo, revient ici sur les motivations de la marche de ce jour. C'est une marche qui est organisée par les associations de défense des droits de l'homme et bien évidemment les partis politiques de l'opposition, notamment ceux du combat pour l'alternance politique en 2015, CAP 2015, sera à leur côté. Nous avons également appelé à soutenir cette marche puisque ce sont les mêmes revendications, à savoir les réformes institutionnelles et constitutionnelles telles que prévues par l'accord politique global signé depuis 2006. Que stipule cet accord? Cet accord, vous savez, c'était au lendemain des massacres des populations de 2005 quand Faure Gnassingbé a pris le pouvoir. On avait dénombré plus de 1000 morts et des dizaines de milliers de réfugiés. Suite à cela, les Nations Unies ont ont diligenté une enquête dirigée par Doudou Diagne qui a dénombré minimum 500 morts. Les responsabilités ont été situées, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Cet accord, qui a fait suite donc au dialogue intertogolais, a préconisé des réformes institutionnelles et constitutionnelles avant toute élection au Togo. Mais depuis 2006, ça va faire 8 ans bientôt, rien n'a été fait. Et nous disons qu'on ne peut pas aller à une élection aussi importante que la présidentielle en 2015 sans régler ce problème, au risque de nous retrouver dans la même situation qu'en 2005 et certainement dans des conditions plus graves. En 2002, Faure Gnassingbé et son père ont, de manière unilatérale, supprimé cet article de la Constitution. Nous demandons aujourd'hui que cet article soit réintroduit dans la Constitution et qu'il y ait une limitation de mandat présidentiel au Togo. Le premier vote électronique africain a lieu ce vendredi en Namibie où se tiennent des élections générales, des élections qui semblent gagnées d'avance par le parti de la lutte anticoloniale et anti-apartheid au pouvoir. Environ 1,2 million de Namibiens sont appelés aux urnes ce vendredi pour les élections générales. Pour les accueillir, 4000 bureaux de vote répartis sur toute l'étendue du territoire namibien. Dans l'isoloir, les électeurs trouveront pour la première fois des machines de vote de fabrication indienne équipées d'écrans tactiles. Un dispositif qui, selon les autorités namibiennes, permettrait d'avoir des résultats plus fiables et plus rapides du scrutin dès samedi. Ce qui ne rassure pas pour autant les partis de l'opposition qui craignent des pannes ou des fraudes. For the major elections, national and presidential. Pour des élections majeures nationales et présidentielles, nous devrions avoir des enregistrements sous format papier pour que si vous dites que vous avez voté ici, il existe une preuve tangible qu'en effet, vous avez bien voté à Windhoek, à la station d'Olympia. La commission électorale de Namibie et le parti au pouvoir, la SWAPO, assurent qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des enregistrements sur papier. Nous disons que c'est trop nous demander que d'accepter cela, parce qu'ils sont au pouvoir et que leur bilan de ces 24 dernières années ne nous convainc pas qu'ils sont dignes de confiance.
9 candidats issus de plusieurs partis politiques allant des combattants pour la liberté économique à l'extrême gauche au parti républicain de la minorité blanche sont en lice pour la présidentielle namibienne. Le Premier ministre, candidat du parti de la lutte anticoloniale et anti-apartheid, gagnant de toutes les élections depuis 1990, est donné favori. Le Burkina Faso va demander au Maroc l'extradition du président déchu Blaise Compaoré, a annoncé jeudi le Premier ministre intérimaire Isaac Zida. Si au niveau de la justice une plainte est déposée contre le président Compaoré, je pense que nous allons demander au Maroc, bien qu'il n'y ait pas d'accord de justice, de mettre le président Compaoré à la disposition de la justice burkinabé, a déclaré Isaac Zida lors d'une rencontre avec la presse nationale. Le nouveau Premier ministre a par ailleurs annoncé que le dossier du président Thomas Sankara serait entièrement rouvert et que la justice serait rendue. Toujours en ce qui concerne le Burkina Faso, le président Michel Kafondo a limogé le chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, considéré comme son plus fidèle compagnon d'armes. Enfin, le journaliste Chérif Si, patron du journal Bendré, a été élu à la présidence de l'Assemblée intérimaire burkinabé. Et puis maintenant, direction le Bénin, les populations de Tanguieta et environ sont exposées en permanence à des risques d'infection et de virus de tout genre. Un état de choses rendu possible à cause de la pauvreté et du manque d'hygiène, entre autres. L'apparition du virus de Lassa dans cette zone du pays n'est donc pas une surprise exceptionnelle. Depuis cette apparition, toutes les mesures sont prises pour contrôler la propagation éventuelle de la maladie. Nous vous proposons de suivre la suite des explications du frère Florent Purilli, responsable de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta, joint au téléphone. Je dois vous dire aussi que nous sommes assez convaincus que ce virus devait exister déjà dans notre région, mais que, comme il arrive chaque année dans notre zone qui est dans la bande dite de la Personnie, où il y a chaque année et les méningites et les rougeoles, mais nous nous trouvons malheureusement dans une zone de grande pauvreté, d'un climat très favorable à la diffusion de ces pathologies et encore les coutumes ne nous aident pas. Tous consultent les guérisseurs d'abord, qui coupent, qui disent vacciner, etc. Et après, ils viennent à l'hôpital. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que peut-être qu'il y a d'autres virus aussi qui se baladent dans la région? Il est bien, c'est notre angoisse aussi. Nous attendons le résultat, mais entre-temps, on est en train de s'occuper d'eux comme s'ils étaient confirmés. Ce qui fait qu'on a une très très longue liste de personnes qui ont été en contact avec ces malades et que nous suivons chaque jour. Moi-même, je suis consigné dans une fiche dans laquelle on dit qu'à telle heure j'ai telle température, que je n'ai pas fait de diarrhée ou de vomissement ou d'autres choses. Et on doit nous-mêmes être suivis à partir du dernier contact avec ces personnes suspectes. Mais il y a une autre donnée, je dirais, consolante. C'est que 90% qui sont contaminés font la maladie sans se rendre compte. C'est-à-dire, ils ne font pas de fièvre, ils n'ont rien et ils acquièrent une immunité qui dure toute la vie. Aussi bien ceux qui ont fait la maladie non apparente, ceux qui font la maladie et ils s'en sortent. Et aujourd'hui, je crois qu'avec la ribavirine sous la main, on ne devrait pas risquer de les perdre. Père Florent, je rappelle que vous êtes responsable de l'hôpital de Tanguieta où a surgi ce virus de Lassa. Nous vous remercions, nous restons en contact pour la suite de l'actualité par rapport à ce virus qui est survenu au nord du Bénin, plus précisément à Tanguieta. Nous passons à un autre virus, celui d'Ebola, qui semble reculer dans le sud-est de la Sierra Leone. Cependant, l'isolement imposé par les autorités entrave le retour à la normalité dans le pays. La vie venait tout juste de reprendre son cours à Kenema. 26 jours que la troisième ville du pays, capitale du diamant et quartier général des exportateurs de cacao et de café, n'avait pas eu de cas Ebola. Mais vendredi, une personne est décédée. Elle était soignée dans l'hôpital de Kenema, mais le personnel médical n'avait pas détecté la maladie.
Une nouvelle contamination qui désespère les habitants du district de Kenema, qui pensaient enfin avoir réussi à battre le virus. Déjà durement touchés par les conséquences de l'épidémie, les entreprises locales ont beaucoup de mal à redémarrer. Les diamantaires sont inquiets. Un manque de diamants parce que vous savez, le centre de Kenema, le district de Kenema, est en quarantaine. Chaque district autour de Kenema est en quarantaine et a pour interdiction de se déplacer. Il y a des checkpoints, les rassemblements des groupes sont interdits, empêchant les mineurs de travailler. And gathering for diamond mining has been restricted so much. They don't want groups of people. Interdiction de se rassembler, isolement des régions, toutes ces restrictions posent de gros problèmes aux exportateurs de cacao. Les agriculteurs peinent à ramener leur récolte jusqu'à Kenema et les exportateurs mettent jusqu'à 2 jours pour parcourir les 350 km qui séparent Kenema de Freetown, d'où ils exportent leurs fèves vers Amsterdam et la Turquie. À cause d'Ebola, les gens ne peuvent plus voyager. Quand vous arrivez après 17 heures à un checkpoint, vous ne pouvez plus passer et vous devez attendre là jusqu'au lendemain matin, 9 heures. Sidi Fofana est le fondateur de la radio Starline. Chaque jour, il continue de sensibiliser les auditeurs aux ravages d'Ebola dans la région. S'il voit peu à peu les habitants de Kenema retrouver une vie normale, il s'inquiète de la montée des prix des denrées alimentaires liées aux difficultés de transport. Nous avons des prix différents. Nous n'avons pas de contrôle de prix ni de prix fixe. Aujourd'hui, c'est 5 €, demain, ce sera 15 €. Les prix changent en un clin d'œil, parce qu'il n'y a pas de contrôle de prix. Quand le gouvernement a annoncé le lockdown du 17 au 21, pour tout le pays, dès le 16, les choses qui coûtaient 2000 leones Sierra Leone, soit 2 €, sont passées à 10 €. Things you used to buy 2000 leones, 2 €, it goes up to 10 €. Une flambée des prix qui met la population dans une situation alimentaire précaire. Cette nouvelle contamination inquiète les habitants de Kenema. Une information en bref pour refermer cette édition. La ministre nigériane des Ressources pétrolières Diezani Alison Madueke, première femme nommée à la présidence tournante de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Les pays de l'OPEP, réunis jeudi à Vienne, ont élu la ministre nigériane à la présidence du cartel pour 1 an à compter du 1er janvier 2015. Elle est la première femme à assumer ce poste essentiellement honorifique au sein d'une organisation toujours très largement masculine. Sa nomination intervient sur fond de chute des cours du brut qui ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2010. Une chute provoquée notamment par la décision des pays de l'OPEP de maintenir leur plafond de production de pétrole malgré la surabondance de l'offre d'or noir. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cet élément que nous refermons cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez une très bonne journée en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.